Bonjour à tous. Alors je vous invite à ouvrir la Bible à la page 915 et je vais lire Jonas, dans le livre de Jonas au chapitre 4. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit : Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit : Fais-tu bien de te fâcher ? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas : Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ? Il répondit : Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit : Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Amen. J'ai fait une découverte assez surprenante en préparant ce message. Nos amis juifs lisent pendant les fêtes à la synagogue régulièrement à voix haute des passages de l'Écriture et ils lisent une fois par an le livre de Jonas à un moment particulier, pendant la fête la plus importante du judaïsme qu'on appelle Yom Kippour, le jour du grand pardon. La fête la plus importante parce que c'est le jour où on célèbre la miséricorde de Dieu envers son peuple. Yom Kippour, c'est le jour où le grand prêtre rentre dans le lieu très saint pour demander l'expiation des péchés du peuple. C'est ce jour-là où le livre de Jonas est lu du début à la fin. Et vous savez, ça m'a surpris, parce que le livre de Jonas, tel qu'on a pu le voir ici, certes, c'était un livre où on voit la miséricorde de Dieu, mais plutôt envers les ennemis d'Israël. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que nos amis juifs lisent ce livre qui célèbre la miséricorde de Dieu envers leurs ennemis le jour du grand pardon ? Eh bien, je crois que la réponse à cette question se trouve précisément dans ce chapitre 4 qu'on va étudier ensemble ce matin. Ce chapitre 4 nous apprend une leçon très importante, radicale, que j'appelle le coup de grâce, le coup de la grâce. C'est que Dieu offre sa miséricorde non seulement à toi, mais aussi à celui que tu détestes. Et cette idée, cette pensée, ici, on n'a pas le droit de la regarder simplement en spectateur. Ce serait le principal danger. Et c'est la facilité, parce que Jonas, on l'a vu semaine après semaine, au final, c'est un prophète qui nous paraît de piètre qualité, une sorte d'anti-prophète. Il n'obéit pas à ce que Dieu lui dit de faire, il y va en ronchonnant, il se demande à mourir plusieurs fois par jour. Bref, on n'a pas l'impression d'avoir un saint homme en face de nous. Et c'est très facile pour nous de se moquer. Mais l'ironie de ce texte, c'est que c'est l'un des seuls livres de la Bible qui finit par une question. Dieu qui s'adresse à Jonas et qui lui demande, pour résumer, « Et moi, je n'aurais pas le droit d'avoir pitié ?» Et Jonas ne répond pas. On ne sait pas ce qu'a dit Jonas. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qu'a dit Jonas ?
Parce que cette question nous est adressée. C'est à nous d'y répondre. Et à ce moment précis, on voit qu'on s'est moqué de Jonas pendant 4 chapitres, mais qu'en fait, la pédagogie de Dieu nous invite à comprendre que Jonas, c'est toi. Oui, c'est moi. Alors plutôt que de rester en spectateur pour une question extrêmement importante, qui est celle de la grâce, je vous propose de faire un exercice qui va être peut-être douloureux ce matin. Nous mettre à la place de Jonas. Sérieusement. Pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Et pour ça, je vous propose, et je vais le faire aussi, de penser à présent à la personne que vous détestez le plus, qui vous a fait le plus de mal. La personne que vous ne voudriez sous aucun prétexte imaginer passer l'éternité avec. Je fais aussi l'exercice. Et c'est seulement dans cette disposition d'esprit qu'on va pouvoir aborder sérieusement ce texte et laisser la parole de Dieu nous parler. Parce que sinon, on va rester spectateur, on va passer un moment amusant en voyant un texte où Jonas se fait ridiculiser, qui préfère une plante plutôt que des êtres humains. On va rigoler un bon coup et puis on va rentrer chez nous. Et on va passer à côté de la puissance de ce texte. Alors maintenant qu'on a fait cette petite démarche, je vous propose d'entrer dans la pédagogie de Dieu, dans la pédagogie que Dieu nous offre dans ce livre de Jonas. Petit contexte peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, parce que nous on l'a vu semaine après semaine. Jonas, c'est un prophète qui est envoyé chez les pires ennemis de son peuple Israël pour leur annoncer que Dieu va les détruire, parce qu'ils ont un comportement mauvais. Et Jonas, il fuit dès le départ, à Tarsis. Il n'a pas envie d'être ce prophète dont on se souviendra, qui a annoncé à un peuple étranger qu'il y aurait peut-être la possibilité d'une repentance. Alors il fuit. Mais Dieu le rattrape. Dieu ne le laisse pas partir loin. Et par un concours de circonstances, il se fait avaler par un poisson, il demande pardon, Dieu accepte avec miséricorde de le pardonner, le poisson le recrache, et Jonas va obéir à Dieu et annoncer à la ville de Ninive, les pires ennemis d'Israël, qu'ils sont allés trop loin et que Dieu va les détruire. Mais, chose surprenante, ce peuple qui entend le message de Jonas demande pardon à Dieu et manifeste un acte de repentance collectif. Et Dieu se laisse fléchir. Et voici comment finit la fin du verset 3 avant ce qu'on a lu ce matin. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. En général, dans la Bible, c'est assez rare quand le peuple se repent. Et les quelques fois où ça arrive, ça finit souvent en un chant de louange. Quel miracle, Dieu a agi! On pourrait imaginer que le livre s'arrête là d'ailleurs. Pourtant, il y a un chapitre supplémentaire, le chapitre 4. Et ce qui est tragique, c'est que la fin du chapitre 3, Dieu regrette le mal qu'il avait résolu de faire. Et le chapitre 4 commence avec « Ce fut très mal pris par Jonas ». C'est le même mot ici. Le mal que Dieu évite à la ville de Ninive, c'est ce qui cause le mal de Jonas. Et ce n'est pas simplement un mal classique, c'est un mal qui le brûle. C'est de la combustion, ça le détruit en hébreu. Ça le détruit. C'est une catastrophe personnelle. Comment réagit Jonas ? Verset 2. Il prie l'Éternel. Et c'est amusant, c'est tristement amusant, parce que ici c'est la même formule qui commence le chapitre 2, où Jonas prie l'Éternel pour demander sa miséricorde. Et bien là c'est l'inverse. Il prie l'Éternel pour l'accuser d'être trop miséricordieux envers les autres. Alors quand il s'agit de soi, c'est facile de demander la miséricorde. Mais quand c'est pour ceux qu'on n'aime pas, c'est tout de suite plus difficile. Et voilà comment il prie l'Éternel. Il donne la raison de sa fuite. « Ah, Éternel, je te connais. C'est parce que je te connais, parce que je sais qui tu es, que je n'ai pas voulu y aller. » On peut imaginer, on peut se mettre à sa place la honte que ça représente. Jonas
le prophète par qui les ennemis d'Israël sont sauvés. La honte. J'ai essayé de m'imaginer ce que ça pouvait vouloir dire. Un petit peu comme si vous étiez ukrainien, qu'une partie de votre famille était morte sous les décombres des bombes russes, et que vous étiez la personne qui allait à Moscou et qui convertissait Poutine. Et que Poutine s'en sorte comme ça. Terrifiant, humiliant, socialement et individuellement. Tellement humiliant, tellement décapant et catastrophique pour Jonas qu'il demande la mort, tout simplement. Il demande la mort. Parce qu'à ses yeux, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il a été l'instrument de l'évitement du mal de ses ennemis. Il ne veut plus vivre, il ne peut plus se regarder dans la glace après une chose pareille. Ça dépasse son entendement, ça dépasse ce qu'il pourrait imaginer de vivre. Comment est-ce qu'il pourra vivre jour après jour en sachant ça? Pour lui, c'est impossible. Ses pires ennemis sont sauvés par son intermédiaire, par sa prédication. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Eh bien, il lui cite un passage très connu dans la Bible, un passage dans Exode. Et je vais vous le lire et vous allez voir qu'il le cite, mais en le coupant un petit peu. C'est dans Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel passa devant lui en proclamant, donc l'Éternel parle de lui-même, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Bon, jusque-là, c'est à peu près similaire. Mais Jonas tronque ce qui vient juste après. Écoutez. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent? Alors Jonas, il connaît bien sa Bible, il connaît bien sa théologie, mais il l'utilise dans une forme de réquisitoire contre Dieu. Il met en évidence le fait que Dieu est compatissant, mais c'est comme s'il oubliait que Dieu est aussi juste, parce qu'il n'arrive pas à voir où est la justice de Dieu ici. Où est la justice de Dieu? Alors il demande la mort. Le problème de Jonas, ce n'est pas une mauvaise théologie. Il connaît bien Dieu. D'ailleurs, il avait deviné presque à l'avance ce que Dieu allait faire. Le problème de fond de Jonas, et aussi de nous peut-être ce matin, c'est qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont Dieu agit. On n'est pas en accord avec son cœur. On comprend théologiquement qui est Dieu, peut-être, mais on a l'impression parfois secrètement que Dieu il va un petit peu trop loin, que Dieu il est un peu trop gentil, que Dieu il aime un petit peu trop ceux qu'on n'aime pas trop, qu'il y aurait quand même des bornes de miséricorde à ne pas dépasser, non? Que Dieu pardonne des gens qui me ressemblent ou qui sont peut-être un petit peu pires que moi, pourquoi pas? Mais là, à Ninive, ça va trop loin. Je me suis demandé comment savoir ces personnes qu'on considérait être indignes de miséricorde. Et je me suis rendu compte que, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, parfois je fais des listes de prières, des gens pour qui je prie. Un bon exercice que je vais m'astreindre à faire dans les jours et les semaines qui vont suivre et que je vous encourage à faire, c'est pas tant d'arrêter de prier pour ceux qui sont sur ma liste, mais c'est de me demander qui n'y est pas. Qui n'est pas sur cette liste? Pour qui je ne prie pas? Qui est-ce que je crois dans ma vie, dans mon entourage, dans les groupes qui m'entourent, indigne de la miséricorde de Dieu? Qui n'est pas présent sur ma liste de prière? Pour Jonas, c'est clair. C'était les Ninivites. Et après son réquisitoire, que fait Dieu? Il lui pose une question. Verset 4. Fais-tu bien de te fâcher? Et vous savez ce qui est terrifiant? C'est qu'il y a une question à la structure hébraïque très très similaire dans la Bible. Vous la trouvez au chapitre 4 de la Genèse. C'est Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Le premier meurtre? Caïn est en colère. Caïn s'enflamme. Et Dieu lui dit, même structure hébraïque, grosso modo, fais-tu bien
de te fâcher. La colère de Jonas, ici, elle n'est pas anodine. Elle conduit à la mort. Elle conduit à la mort. Et c'est ça le coût de grâce. La grâce, pour soi, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas le tout de la grâce. La grâce, elle coûte, et la grâce, elle vous met un coup de poing dans le ventre à partir du moment où vous comprenez qu'elle est aussi pour ceux que vous détestez. Et si vous n'acceptez pas ça, alors vous n'avez pas accepté la grâce dans son entièreté. Vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Mais c'est un coup, et ça reste un coup extrêmement violent à prendre dans le ventre, d'accepter que Dieu fait miséricorde à ceux qu'on n'aime pas. Mais refuser de se relever par la grâce de l'Esprit Saint de ce coup, c'est refuser l'entièreté de la grâce et l'annonce de l'Évangile, et c'est être conduit à la mort. C'est ce que dit Jésus encore et encore dans l'Évangile. On a récité ensemble, collectivement, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien de paraboles Jésus raconte où des hommes sont bien contents d'être remis de leurs dettes, mais refusent la même grâce pour ceux qui leur doivent quelque chose. Le tout de la grâce, c'est aussi cette partie-là. Et ne pas l'accepter, c'est s'exposer au péril de Caïn, au péril de Jonas. Et Dieu est doux avec Jonas, parce qu'il pose une question, il ne rentre pas tout de suite dans l'admonestation ou la leçon de morale. Il pose une question. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois dans la vie, on fait des choses complètement bêtes. Par exemple, on se trompe de chemin pour aller au travail. On pense par exemple qu'on va à l'église et on prend le chemin pour aller au travail. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ce genre de choses avec le métro. Qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte ? On se pose une question en fait intérieure. On dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Cette mécanique psychologique, Dieu l'utilise ici avec Jonas, c'est la première étape. Il lui pose une question comme pour le forcer à s'arrêter, à prendre un peu de recul. Et est-ce que ça marche ? A priori, non. Jonas ne répond pas à cette question que Dieu lui pose. Ou plutôt, si, il lui répond. En agissant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Jonas répond par son corps, par son comportement. Il sort de la ville et s'installe pour voir ce que Dieu va faire. À la question de Dieu, fais-tu bien de t'irriter ? Jonas répond en disant, je vais m'asseoir en dehors de la ville en espérant que tu vas faire ton boulot, Dieu, et que tu vas enfin les détruire parce qu'ils le méritent. Jonas ne répond pas correctement. Alors, Dieu change de méthode. Parce que Dieu est pédagogue et il a un seul but ici. C'est amener Jonas à comprendre et à voir le monde et à ressentir ce que Dieu ressent pour cette ville. Et pour ça, il va utiliser une forme de petit stratagème en mobilisant une plante. Tout simplement. Alors, quel est le contexte ? Jonas sort de cette ville qu'il a parcourue, il sort à l'est, et il veut s'installer pour voir ce que Dieu va faire. Le problème, c'est que dans cette partie-là du globe, le soleil tape très fort, et le vent est très chaud et très violent. Donc si vous voulez rester même une après-midi ou quelques jours, il faut trouver une manière de rester sans l'ombre qui vous tape sur la tête. Le problème, c'est qu'en dehors des villes, dans cette partie-là du monde, il n'y a que très peu de bois. Vous avez un peu de glaise, un petit peu des rochers, mais ça ne suffit pas à faire une cabane ou un abri qui soit suffisamment efficace. Alors là, on voit que Jonas se construit une cabane, une hutte, pour s'asseoir à l'ombre, mais vraisemblablement, c'est un peu une hutte de fortune. Et il vit très vite ce qu'on a tous vécu pendant la canicule. Il commence à souffrir dans une fournaise chez soi. Et là, il reçoit l'équivalent de la clim, gratuitement. Une plante, un ricin,
qui grandit et qui lui offre l'ombre et peut-être le toit que sa cabane n'avait pas réussi à lui offrir. Et là, quelque chose de très ironique s'opère. Pour la première fois du livre, Jonas éprouve une grande joie. Jonas éprouve une grande joie. Si vous connaissez le Nouveau Testament, vous savez que quand un pécheur se convertit, le ciel entre en joie. Si vous connaissez votre Nouveau Testament, vous savez que dans la parabole du Fils prodigue, lorsque le Fils repenti vient vers le Père éprouve une grande joie. On s'attendrait à ce que Jonas ait éprouvé une grande joie au moment où il apprend que la ville a demandé pardon et que Dieu se repent du mal qu'il comptait lui faire. Mais pas du tout. La seule joie de Jonas, c'est sa clim. Vous savez, on peut rigoler, mais rappelez-vous que Jonas, c'est nous. Jonas, c'est nous. Et maintenant, je vais te dire un truc provoquant et je vais le dire à la première personne. J'ai probablement éprouvé plus de compassion et plus de joie à la clim qu'en apprenant que telle ou telle personne s'est convertie. Si on est honnête, peut-être que je suis le seul aussi ce matin, dans ce cas-là, voilà. Mais regardons un peu nos cœurs. Qu'est-ce qui est notre source de joie ? Est-ce qu'on est comme Jonas ? Probablement un petit peu. En tout cas, je ne pense pas être le seul ce matin. Jonas a une joie mal placée. Non pas qu'il n'a pas à avoir de la joie pour avoir de l'ombre. Le problème de fond, c'est pas ça. C'est qu'il n'a eu aucune joie à apprendre que Dieu avait fait miséricorde. Et ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Et là, à nouveau, Jonas déprime. Et à nouveau, il demande la mort, et il dit « La mort m'est préférable à la vie ». Et là encore, on peut dire « Oh, petite chose que ce Jonas a demandé la mort pour tout et n'importe quoi ». Mais bon, on est passé par une canicule récemment, on sait ce que ça fait. Et lui, il était sous la chaleur d'un des territoires les plus violents en termes de chaleur et en termes de violence du vent qu'on peut imaginer. Bref, il n'est pas pire que nous. Et il demande à nouveau la mort. Et à nouveau, Dieu lui dit « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Et là, il répond « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et voilà le moment que Dieu a voulu créer, les conditions que Dieu a voulu créer pour mettre Jonas face à ses propres contradictions. Parce qu'au fond, la raison pour laquelle Jonas et son comportement est si dangereux, c'est qu'il est en train de rejouer un petit peu ce qui s'est passé dans la Genèse. La Genèse, c'est quoi ? C'est pouvoir manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Beaucoup de choses. Mais l'une des choses que ça veut dire, c'est qu'on veut être Dieu à la place de Dieu. Qu'on veut pouvoir décider ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'on dit, c'est à moi de dire ce qui est juste et ce qui est injuste. C'est à moi de dire qui mérite miséricorde et qui ne le mérite pas. Et là, Jonas, qu'est-ce qu'il dit ? 120 000 personnes ne méritent pas la miséricorde, mais une plante, oui, elle le mérite. Et là, je pense qu'il est mis face à ces contradictions. Il y a une histoire comme ça dans l'Antiquité qui montre un petit peu l'absurdité de la chose. C'est un roi qui s'appelle Xerxès, qui était un roi perse qui venait envahir la Grèce, qui est tombé presque amoureux d'un platane. Alors il l'a décoré de toutes les dorures possibles, et puis quelques jours après, il a envoyé toute son armée à la mort à la bataille de Salamine. Et tout le monde dans l'Antiquité se moquait de lui. Ce roi qui préférait un platane à la vie des hommes. C'était un peu Jonas. Il a de la compassion pour une plante et pas pour 120 000 personnes. Mais c'est là où il faut se mettre à sa place. Il y a une histoire qui me touche beaucoup, c'est celle de Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie ten Boom. C'est une chrétienne qui a été emportée dans les camps nazis. Sa sœur est morte là-bas. Et 2 ans plus tard, elle s'en est sortie et elle donne une conférence à Munich sur le pardon.
Et à la fin de la conférence, il y a un homme qui s'approche d'elle et elle reconnaît l'un des bourreaux, des tortionnaires SS du camp dans lequel elle était. Et cet homme, lui, ne la reconnaît pas. Et il s'approche d'elle, tout sourire, en lui disant Ah, merci, merci madame, merci Corrie ten Boom pour votre belle prédication. Et là, son sang se glace, c'est ce qu'elle raconte. Et elle se dit Mais jamais je vais pouvoir saluer cet homme. C'est plus fort que moi. Impossible. Quand il lui tend la main, elle réussit, elle le dit par obéissance, à lui tendre aussi la sienne. J'aurais probablement pas fait mieux qu'elle. Et elle ne dit pas à ce moment-là, elle est réaliste, que son cœur a été bouleversé, ça arrive parfois. Mais elle, ça n'a pas été le cas à ce moment précis, mais elle a agi par obéissance. Voilà ce point précis où on est saisi. Corrie ten Boom, elle l'a vécu, ce moment. De voir son pire ennemi, celui qui a contribué à la mort de sa sœur, tout sourire, manifestant que la grâce de Dieu l'avait saisi. Comment est-ce que Dieu répond à Jonas ? Toi, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Comment on résout la tension ici ? J'aimerais bien vous donner une petite phrase finale. Il y a un nom, évidemment, qui résout la tension, c'est Jésus-Christ. On reviendra après là-dessus, mais la tension, elle reste violente. Le coup de poing, il reste violent. Ça, on ne peut pas y échapper. En réalité, la seule solution qu'on a, c'est pas plus de théologie, c'est de prier pour que l'Esprit Saint vienne transformer notre cœur, qu'il l'élargisse, qu'il le dilate, et qu'il nous permette de ressentir la compassion que Dieu a pour tous les êtres vivants, à commencer par les êtres humains, mais aussi les animaux, on le voit ici. C'est la seule solution en réalité. Parce qu'on aura beau réfléchir théologiquement jour et nuit là-dessus, si Dieu ne transforme pas notre cœur, on n'aura pas le cœur de Dieu. Il faut rien de moins qu'un miracle pour résister à ce coup de la grâce qui vous saisit les tripes et qui vous coupe en deux. Il faut l'action de l'Esprit Saint qui dilate le cœur. Il n'y a pas d'autre réponse en réalité, je crois, à ce dilemme qui est fait. Et vous savez, je médite souvent sur cette parabole du fils prodigue. Un homme avait 2 fils. L'un d'entre eux demande sa part d'héritage pour la dilapider, il s'en va loin. Il se rend compte qu'il est malheureux. Il revient. Et le père, qui s'est fait humilier par son fils, l'accueille avec joie. Et l'autre fils, qui était resté fidèle, lui, il n'est pas très content de ce qui se passe. Et il dit c'est injuste. C'est injuste. C'est ce fils-là qui est en danger. C'est nous qui sommes en danger si on est comme ce fils, qui dit c'est injuste. Il y a un livre de C.S. Lewis qui s'appelle Le Grand Divorce, qui illustre très bien ça. Dans ce livre, C.S. Lewis réfléchit, il s'imagine un petit peu à quoi ressemblerait l'enfer. Bon, c'est une fiction, hein. Et il a à un moment donné un dialogue avec un homme qui est potentiellement prêt à prendre l'autobus pour aller au paradis, et qui, dans cet autobus, tombe nez à nez avec un meurtrier qu'il connaît personnellement. Et cet homme qui est prêt à prendre l'autobus pour le paradis se dit « Mais attendez, mais c'est scandaleux que cet homme-là soit au paradis lui aussi. C'est scandaleux. Moi, je n'irai pas avec lui. Je ne passerai pas à l'éternité avec lui. » C'est ça le grand danger qu'on peut vivre. En excluant la grâce pour les autres, on risque aussi de s'exclure des bénéfices de cette grâce. C'est le principal danger. Alors la question nous est ouverte ce matin. Ça finit comme ça. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. C'est ça la question qu'on nous pose ce matin. Et remplacer la ville de Ninive par votre pire ennemi.
relier l'amour et la justice se trouve dans le nom de Jésus-Christ. J'ai commencé en vous parlant du jour du grand pardon, que font nos amis juifs une fois par an, qu'ils répètent encore et encore. L'Épître aux Hébreux nous apprend que le Christ a accompli ce grand pardon une fois pour toutes. Le Christ, c'est cet anti-Jonas, c'est celui qui est bien plus que Jonas. C'est celui qui est mort en dehors de la ville, pour nous, alors que Jonas est sorti en dehors de la ville pour attendre le feu qui descend sur Ninive. C'est celui qui est mort pour nos fautes. C'est celui qui réconcilie la justice et l'amour parce qu'il est mort pour nous par amour et qu'il a pris sur lui les conséquences de nos fautes. Et qu'en faisant ça, il a accompli la justice. La question que Dieu pose à Jonas ici, elle reste à l'état d'inachevé parce que Christ n'est pas encore venu. Parce qu'on ne sait pas que Christ réconcilie l'amour et la justice dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Et nous n'avons aujourd'hui pas d'autre choix que de placer notre confiance en cet homme, pleinement Dieu, pleinement homme, Jésus-Christ, mort pour tes fautes, pour mes fautes et pour les fautes de ton pire ennemi. Car au fond, et c'est comme ça que je voudrais conclure, ton pire ennemi, il est là et il t'a fait profondément souffrir. Mais qui te dit que toi, tu n'es pas le pire ennemi d'un autre ? Hier, aujourd'hui ou demain. Et ce qui est sûr, c'est que même si tu n'as pas fait beaucoup de mal à ton prochain, en tout cas c'est ta perspective, tu étais ennemi de Dieu. Et il n'y a pas d'autre choix que d'accepter sa grâce. Pour toi et pour les autres. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton Fils Jésus-Christ, bien plus que Jonas. Merci pour sa compassion envers nous. Pardon parce que nous sommes encore balbutiants dans ce chemin d'acceptation, que ta grâce nous touche nous, mais aussi les autres, à commencer par ceux qu'on aime le moins. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui et cette semaine, la force par ton esprit de prier même quelques faibles mots, une petite prière, pour ceux que l'on n'aime pas, ceux qui nous ont fait souffrir. Viens transformer nos cœurs et dilater nos cœurs afin qu'on puisse progressivement, pas à pas, aimer comme toi tu aimes. En ton nom précieux, Jésus. Amen.